Allez, on est parti pour la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. Merci d'être avec nous, merci d'être aussi nombreux à nous suivre sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. On est en direct jusqu'à 22h et vous savez que la Grande Team, il y a plein de changements qui s'opèrent comme ça. Eh bien, on adore Gélès et Ballot qui sont de retour sur le plateau pour justement parler du dernier sujet de la soirée. Et on va parler du Barça. Oui, le Barça, meilleur club de la décennie. Le FC Barcelone a été désigné meilleur club de la décennie, juste devant le Real Madrid et le Bayern Munich, par l'International Federation of Football History and Statistics, un institut de statistiques donc. Déjà, quels sont les critères qui ont milité pour ce choix du Barça ? Alors, il y a les critères, selon la presse espagnole, Ligue des Champions, Super Coupe, 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul. On va dire également préliminaire de la Ligue des Champions, finale de la Ligue Europa, 4,5 points pour une victoire et 1,5 points pour un match nul. Phase préliminaire et de groupe de la Ligue Europa, championnat de première division, Coupe nationale, Super Coupe nationale, 3 points pour une victoire et 1 point pour un match nul. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet institut de statistiques qui a désigné le FC Barcelone comme meilleur club de la décennie ? 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. Allez, on commence avec vous, Jean-Philippe. Oui, je voulais dire simplement que quand on regarde quand même l'institut qui a décerné ce prix, c'est un institut qui se base sur des statistiques. Donc, c'est vraiment factuel. Ce n'est pas une décision qui est prise sur un ressenti. Ils ont donné un certain nombre de points, attribué un certain nombre de points à certaines compétitions, à, je dirais, une certaine évolution de chaque équipe dans ces différentes compétitions. Et quand ils font le cumul de ces points, c'est le Barça qui arrive en tête. Maintenant, je pense que la question qui peut être posée, c'est au niveau du choix des points attribués aux différentes compétitions. Là, c'est là où le débat peut tout simplement se poser. Parce qu'on peut donner 9 points ici. Un autre institut pourrait dire que non, pour cette compétition, il faut réduire le nombre de points à 7, augmenter dans un autre volet et on va avoir un classement un peu chamboulé. Sinon, quand on regarde en termes de palmarès sur la dernière décennie, je ne pense pas foncièrement que le Barça soit le club le plus titré. Parce que le Bayern Munich est arrivé 3e de ce classement. C'est un club qui, dans son championnat, est intenable, il est magistral. Il a remporté déjà, je crois, le même nombre de Ligue des Champions que la formation catalane sur la même période. Le Barça est premier. Qu'on le veut ou non, c'est sur la base de statistiques. Et moi, je dis que quand les statistiques parlent, les statistiques sont incontestables. Même si, par rapport à la première décennie, sur cette décennie-là, l'avance du Barça s'est encore réduite par rapport au Real Madrid. Oui, ben justement, en fait, la vérité, c'est que le FC Barcelone est le club qui a le plus de titres. D'accord, 22 titres devant le Real et le Paris Saint-Germain. Le Bayern. Le Bayern. Troisième. Pas le Paris Saint-Germain, vous êtes sûr? Le PSG est 4e. Le PSG est 4e. Vous êtes sûr, hein? Bien évidemment. D'accord. Bon, en tout cas, 22 titres. Est-ce que c'est pas ça qui a joué en sa faveur, finalement? Non, mais quand on même... Au-delà de l'affaire de nombre de points, de telle compétition, machin, sur les 10 dernières années. Mais prenons même les compétitions et surtout les points attribués aux différentes compétitions. Quand on prend, on dit Ligue des Champions, Super Coupe, 9 points pour une victoire et 3 points pour un match nul. Sur cette période, le Real a remporté 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions, le Barça a remporté 2. Sur cette période, le Barça a remporté 6 titres de champion d'Espagne. Le Real, c'est 3 titres de champion d'Espagne. C'est vrai, au niveau du championnat, le Barça est devant. Mais quand on prend les points, surtout les points les plus... la compétition qui a plus de points, c'est la Ligue des Champions. Et à ce niveau-là, le Real, quand même, est devant le Barça et surtout largement avec 4 Ligues des Champions. Donc moi, vraiment... Mais la Ligue des Champions n'est pas la seule compétition. Mais bien évidemment, justement, ce n'est pas la seule compétition. Et le Barça fait du 2 sur 2. Je vous ai laissé parler. Le Barça fait du 2 sur 2. 2 finales disputées, 2 finales remportées. Mais M. Ballot, quand on perd une finale, on ne parle pas de quota. Et en plus de cela, la Liga est une compétition majeure. 3 Ligas, c'est maigre en l'espace de combien d'années? 10 ans. Le Barça fait mieux en enchaînant les Ligas. En tout, si on remonte même au-delà même de 2011, c'est au moins 8 Ligas remportées, alors que le Real Madrid en a que 3.
On dit de 2011. Oui, mais même de 2011. Même de 2011. Mais quand on prend le Real, c'est 4 Ligues des Champions au cours de cette décennie. Et la Liga. 4 Coupes du Monde des clubs, 3 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Super Coupes de l'UEFA. Alors, quand on prend le palmarès du FC Barcelone, c'est 6 titres de champion d'Espagne, 5 Coupes du Roi, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs et 2 Super Coupes d'Europe. Et beaucoup plus de championnats d'Espagne. Non, mais le championnat d'Espagne... Avant de disputer la Ligue des Champions, on dispute le championnat. Et c'est le classement du championnat. D'accord. Et c'est cela, ça attendez. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. On tient compte du championnat. Merci. Bon, on a un téléspectateur en ligne. Voilà, on va écouter ce qu'il a à dire. Monsieur Kwaku Frédéric, qui nous appelle de Guiglo. Aseo. Aseo, madame. Ao. Voilà. Oh, docene. C'est bon, mon guéret s'arrête ici. Merci beaucoup. Alors, monsieur Kwaku, est-ce que vous êtes d'accord donc avec cet institut de statistiques qui a désigné le meilleur club de la décennie, le FC Barcelone? Oui, je suis un meilleur supporter du Barcelone ici. Et je suis d'accord parce que Barça, c'est une grande équipe. Barça joue bien au football, tout le monde le sait. Ils ont les meilleurs joueurs, ils ont la source des meilleurs joueurs, comme André Iniesta, Sergio Busquets, Piqué, et actuellement, qui est en tête de Lionel Messi. Tout le monde le connaît, le meilleur joueur du monde actuellement. Ce n'est pas parce que je suis un supporter de Barcelone que je dis cela, mais Barça est un grand club du monde, et en ce jour, on dit, si Barça, dans la décennie, si Barça est le meilleur club, on n'en dirait pas. C'est la raison. Barça est une grande équipe. C'est une raison que Barça remporte ce titre en ce jour. Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre décision. C'est pas ma décision. D'accord. Bon, en tout cas, on a bien compris. C'est pas ma décision, non. C'est la décision donc du l'IFF-HS. Bon, bref, cet institut de statistiques. Mais merci pour votre appel, monsieur Kwaku. Et on salue toute la population des Guiglo qui nous regarde. Oui, et Tia, il faut rappeler quand même que le Barça a battu un record. C'est la seule équipe à avoir battu 7 fois d'affilée le Real Madrid sur sa propre pelouse. C'est une statistique qui compte. Mais ça compte comment? Est-ce que dans les statistiques, il y a des points qui sont retenus en cas de défaite? Non, mais en cas de victoire, si ça compte. En cas de victoire, il va nous relire. Mais attendez. Est-ce que Dangelas peut nous relire les critères? Messieurs, est-ce qu'on peut laisser... Non, attendez. Il faut que le ballon comprenne. Qui ne s'agit pas d'un comparatif entre le Real et le FC Barça. Il s'agit tout simplement de savoir quel est le Merci. Allez, carton jaune pour Jean-Philippe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Laissez Ballot parler. Il ne laisse pas les autres parler. Il ne laisse personne parler, Ballot. On n'a pas un monologue, il ne laisse personne parler. Il ne laisse personne parler. Tu ne laisses pas parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, je vais vous exclure, Jean-Philippe. Merci. Ballot, allez au bout de votre idée, s'il vous plaît. Voilà, rapidement. Et en plus, le Barça, c'est le club de tous les records. Le plus grand nombre de joueurs dans le Ballon d'Or, 11 Ballons d'Or en 2010. En 2010. C'est pas vrai. On me laisse parler, oui ou non? Bon, écoutez, le temps que vous vous mettiez d'accord, on a monsieur Koulibaly Souleymane au téléphone. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Tia. Monsieur, comment allez-vous? J'espère que vous êtes plus calme, hein? Oui, je vais très bien. D'accord. Allez, monsieur Koulibaly, est-ce que vous êtes d'accord avec ce prix décerné au FC Barcelone? Meilleur club de la décennie. D'accord. Avant de donner mon avis, je vais dire à Roger Stéphane que... Il n'est pas là. Il n'est pas là. Henri Jo, je vais dire. Henri Jo, c'est... Oui, allez-y. Henri Jo, pour dire que c'est des critères qui ont été choisis par cette fédération. Absolument. Quand on dit la Ligue des Champions, c'est 9 points. Il faut que... C'est un calcul qui a été fait. À l'issue de ce calcul, ils ont dit que le Barça était la meilleure équipe de la décennie. Il faut qu'on accepte. Ben voilà, je veux dire, il y a un tableau qui a été fait, des règles qui ont été posées et imposées. Il faut l'accepter. Quand tout est là, il faut l'accepter. Il ne faut pas aller chercher loin. Absolument, je suis d'accord avec vous. Tout est là, il faut l'accepter. Aujourd'hui, il faut l'accepter. D'accord. Parce que c'est sur des critères qui se sont basés pour choisir cette équipe. Absolument.
Parce que le Real de Madrid a eu plus de Ligue des Champions. Et on dit une Ligue des Champions remportée rapporte 9 points. Donc, vous voyez, à l'issue de ces calculs, on dit le champion, une Ligue a remporté ses 3 points. Donc, ces calculs ont donné le Barça la meilleure équipe de la décennie. Il faut l'accepter. Ce sont juste des calculs. Voilà, ce sont juste des calculs. Absolument. Merci beaucoup. Merci, monsieur Koulibaly. Merci. Non, Balo, votre tour de parole est passé. On va pas laisser parler. On va écouter Henri Jo. Ils vont passer leur temps à réagir. Merci. Voilà. Comme Dozles l'a dit, ce sont des critères. Et les critères sont les suivants. Une Ligue des Champions, c'est 9 points. Une victoire, c'est pas précis. C'est le nombre de matchs remportés ou c'est le nombre Balo, vous allez prendre un carton. Vous voyez un peu la situation dans laquelle on se trouve. Allez-y. Quand vous avez quelqu'un qui ne vous laisse pas parler, c'est compliqué. On perd du temps. On dit une Ligue des Champions, 9 points, une Super Coupe, 9 points, une phase préliminaire et de groupe de Ligue Europa, championnat de première division, Coupe nationale, Super Coupe, 3 points. Déjà, il y a la différence. 3 Super Coupes, 3 Super Coupes en 10 ans. OK, on continue de parler alors. Oui, mais 3 Super Coupes. Non, je m'appelle Tia. 3 Super. Bien essayé, rapidement. Allez, soit le seul à parler, c'est mieux. S'il vous plaît. Après, de 2011 à 2020, il y a beaucoup de choses. Parce que quand vous regardez en termes de victoire, en fonction des titres, Real a gagné 3, le Barça a gagné 3, donc c'est un peu short dans l'ensemble. Oui, mais après, c'est des points. Balo, s'il vous plaît. D'accord. Titre pour 19 pour le Real Madrid en 10 ans. Balo, ne m'obligez pas à sortir le carton. Il y a des éléments qui n'ont pas été Dernière intervention. Il y a des éléments qui n'ont pas été dans les critères. Ce qui a permis au Barça d'être en tête, c'est un critère de goal average. Nombre de buts inscrits par rapport à un nombre de buts. Non, pas forcément, c'est un cumul. C'est un cumul. Non, ça n'a rien avec le goal average, monsieur. Tout à l'heure, le dernier intervenant... Apparemment, vous n'étiez pas doué en statistique. Apparemment, non. C'est un cumul. A parlé de comme on appelle, des critères au niveau de cette institution. Moi, c'est le critère que je conteste. Et en Ligue des Champions, parce que j'estime que le critère aurait dû pondérer beaucoup plus de manière élevée la Ligue des Champions par rapport à des trophées domestiques. D'accord. Parce que c'est là-bas que allez, il est l'heure. Ben dis donc, à cause du Real et du Barça. Non, mais attendez. En Ligue des Champions, c'est la seule équipe à avoir remonté un écart. Balo, merci. Allez, silence radio. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup. Ah non, là c'est trop. Eh ben, oui, mais là c'est trop aussi. Apparemment, on est envoûté par le maillot blanc. Allez, merci beaucoup. Bon, on espère que vous avez passé un bon moment. On va... Excusez-moi. Désolé d'interrompre l'émission. Hein. Excusez, j'étais dehors et puis bon, j'ai été impressionné par le débat, donc je suis rentré. Mais les amis, aujourd'hui, c'est le 24 mars ou pas? Oui. C'est le 24 mars ou pas? Oui. Le 24 mars, c'est un jour spécial pour une personne spéciale. Oui. Voilà, on ne va pas laisser ce jour-là passer comme ça. Excusez-moi chez vous à la maison si je viens comme ça, mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Tia. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Ah oui. Ouais, c'est l'anniversaire de Tia. Et on ne voulait pas rester en marge de tout ce qui allait se faire quelque part dehors là-bas. Et nous, on a décidé de s'amuser avec vous. Ah Tia, franchement, pour te témoigner notre amour, nous avons décidé, en complicité avec la régie, toutes les personnes qui t'aiment ici, à la 3, toutes les personnes qui apprécient ton travail, très chers téléspectateurs, on a décidé de faire quelque chose. J'espère que tu vas aimer. Regardons cette vidéo, s'il vous plaît. On va chanter le joyeux anniversaire. Hey. Est-ce qu'on peut mettre la musique? En tout cas, joyeux anniversaire, Tia. Eh bien, c'était la surprise qu'on avait prévue pour toi. Elle ne s'y attendait pas, les amis. Franchement, c'était une surprise. Elle ne savait même pas. Et franchement, avec l'accord de tout le monde, la régie, le réalisateur, on a dit de faire ça, Tia. En tout cas, joyeux anniversaire. Plein de bonheur dans ta vie. On espère que tout ça va continuer encore de longues années. Et puis, nous, on est vraiment contents. Yves, ça va. On va permettre aussi à vous, chez vous, à la maison, là-bas, de fêter avec nous parce que vous n'êtes pas là. Et nous, on vous dit au revoir. Tia, on sait que tu peux pas dire au revoir aux gens comme ça. Moi-même, je vous dis au revoir. À demain, la grande team Tia sera là, les gars, ou bien? À demain!